Salut tout le monde et bienvenue sur Spiritualité Pharmacopée. Aujourd'hui, Maître Borel veut vous donner la puissance du verbe. Qu'est-ce que tu es en train de demander et tu n'as pas eu? Tu es né pour et toi tu n'as jamais rien eu. Tu veux du travail, non. Tu es en train de chercher une femme, non. Tu veux que ton patron écoute ce que tu dis. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, la peine te remettre ça. Tu veux aller demander de l'argent à quelqu'un. Et tu n'es pas sûr que la paix va te remettre ça. Utilise cette corne magique que je vais donner tout à l'heure là. Et tu vas voir son efficacité. On appelle ça un pi. Un pi. C'est un pi. Le pouvoir du verbe, la puissance du verbe. C'est un pi. C'est un vrai oloubon que je vais donner. Un petit oloubon. Voilà. Que je vais tout à l'heure vous livrer. Chers amis. Donc, vous comprenez un peu. Un vrai oloubon que je suis obligé de vous donner. Et voilà un peu les trucs qui rentrent dans la composition de ce oloubon. Vous voyez, c'est un oloubon et ça fait beaucoup de choses. Tu as un client à l'extérieur et avec qui tu es un partenaire d'affaires, avec qui ne t'écoute plus. Tu utilises ça pendant 7 jours, tu appelles son nom. Tu vas voir. Il va t'appeler. Non, c'est ta femme qui t'a quitté. Tu utilises ce pays. Tu auras raison de lui. Voilà, plein de trucs que ce truc fait. Dans ce pays-là, il y a aussi certains ingrédients que je n'ai pas exposés ici. Et je ne peux pas les exposer. Je suis désolé. Vous voyez un peu, c'est un pays, c'est un oloubon que je ne peux pas complètement exposer. Il y a certains choses qu'on ne peut pas exposer, on ne peut pas dire. Dans tous les cas, c'est un oloubon. Oloubon. Olache. Que je suis en train de vouloir réagir tout à l'heure pour un ami là. Et j'ai dit non, je vous donne une petite partie de ça. Donc, je vais vous montrer la finalité de ce oloubon. C'est un oloubon. Sachez quand même il manque deux ingrédients. Il manque un seul ingrédient que je parle. Il manque un ingrédient que je n'ai pas mis ici. Et donc, voilà quoi. Donc, et comme vous pouvez le remarquer, nous avons, ça c'est la corne de Agbanli. Je ne connais pas son nom en français. La corne de Agbanli. Corne de Agbanli, ça c'est la corne de thé. On appelle ça tezo. Ici c'est Agbanlinzo. Je ne connais pas le nom en français. Ça c'est un caméléon sec mort. D'accord. Et attaquons. Piment de Guinée. D'accord, ça c'est la queue de quelque chose dont je ne connais pas le nom en français non plus. Et ça c'est de l'acassa. Ça c'est de l'acassa. Donc c'est tous ces trucs là. On va réduire en poudre fine et puis incorporer dans la corne de Agbanli. Dans la corne de Agbanli. Et laisser 2 jours. Commencez pas à l'utiliser. Ça fait aussi bien le bien que le mal, mais je ne donnerai pas, je ne vous dirai pas comment l'utiliser pour faire le mal, puisque nous ne sommes pas ici pour détruire, nous sommes ici pour construire, nous sommes ici pour faire de bonnes choses. Donc nous n'allons pas donner la version comment l'utiliser dans le mauvais côté. Il faut forcément aussi du gin, ça peut être du sorabi ou bien du gin snap, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, ce gin snap, c'est un ami, un de nos abonnés qui est venu chez nous saluer et il nous l'a apporté. Du coup, on saisit l'occasion pour lui dire merci et que les bénédictions soient suivies plutôt. Il manque également le savon qu'on appelle péri qui reste dans les feuilles de l'acassa. Je vais vous montrer ça tout de suite là. Voilà. Donc comme j'avais dit, il manquait 2 ingrédients. Voilà. De savon là, on appelle ça péri. Voilà, ce savon, ça il faut faire ça. Donc voilà quoi. Donc voilà à peu près les trucs qui rentrent dans la composition. Donc suivez plutôt la réalisation. Ok les amis, donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, quand on pile tout, on mélange le tout ensemble là, c'est ce qu'on obtient. Et c'est ça, il faut goûter. Vous mettez la langue sur vous avez remarqué que c'est du savon qu'il a ici. Donc comme je l'ai dit là, vous allez mélanger tous les ingrédients cités là.
Mais il a encore un ingrédient, comme j'ai dit, que je n'ai pas nommé là. Voilà. Donc, vous allez mélanger tous ces ingrédients là. Piler tous ces ingrédients. Mélanger au savon. Vous prenez la petite corne que j'ai appelée tezo là, que vous introduisez à l'intérieur. Vous mettez le tezo à l'intérieur de la grande corne de Agbalinzo là. Vous mettez donc, il y a la petite corne là qui est dedans. Maintenant, vous allez mélanger tout le reste là au savon noir. Vous mélangez tout le reste là avec du savon noir. Et c'est ça, c'est ça là, c'est l'ensemble là, vous allez remplir dans la corne de Agbanli. D'accord? Or, dans la corne de Agbanli, il avait déjà la corne de terre. Donc, vous voyez un peu. Et les matins, il faut laisser ça 3 jours. Après ça, vous mettez ça sur la langue. Si vous dites que vous allez dire, vous faites vos vœux. Vous goûtez avec la langue et vous faites vos vœux. C'est une puissance de la parole. C'est très bon pour ceux qui vont négocier les marchés là. Ceux qui font des devis, ils vont négocier des contrats, des marchés. C'est très bon pour eux. C'est la puissance du verbe. C'est rare que je ne donne pas la recette en entièreté. Cette recette, je ne la donnerai pas. C'est pas possible que je donne. Donc, c'est juste pour vous montrer les ingrédients qui rentrent dans la composition de ce kpi. C'est un ologo. Voilà. Donc, c'est la corne magique pour réaliser tous ces vœux au kpi. On appelle ça à forcer. Au kpi, à forcer. Les amis, merci. Spiritualité pharmacopée. Nous sommes arrivés à la fin de la recette de ce jour. Merci et puis je vous souhaite bonne continuation et à jeudi ou à vendredi pour d'autres recettes beaucoup plus intéressantes. Merci et puis tout le monde descend. Bonsoir chez vous.